Encore plus fort pour le roi des rois. C'est nos acclamations. Alléluia. J'ai une question à vous poser. Amen. Est-ce que vous êtes triste? Pourquoi quand vous me dites non, je vois vos visages qui sont comme ça? J'ai l'impression qu'il y a eu une mauvaise nouvelle quelque part. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est ressuscité, oui ou non, d'entre les morts. Est-ce qu'on peut avoir la joie d'être dans la santé de Dieu? Est-ce qu'on peut avoir la joie d'être dans la santé? Sauter, tourner, danser, faire des... Voilà, on fait même magique pour les rois des rois. Il a vaincu la mort. Amen. On dit il est le roi des rois, on est triste. Il est le roi des rois, on y va. Il est le roi. C'est notre papa. Alors, est-ce que vous êtes dans la joie déjà d'écouter la parole de Dieu ce matin? Alors, si vous êtes dans la joie, j'invite à tous ceux qui sont encore assis de se lever. Et quand j'appelle le pasteur France Domala, est-ce qu'on peut lever 10 minutes nos deux mains? Je veux qu'on nous entende une belle adoration pour que nous voyons encore le Seigneur. Il est vivant. Yo moko kamata ba pranze na sayo na zero dengo Jésus. Je ne sais quoi dire devant toi. Yo moko kamata ba pranze na sayo na zero dengo
Le temps des miracles n'est pas passé. Que le nom de Jésus soit glorifié dans cet endroit. Cher Saint-Esprit, le temps est favorable, cher Saint-Esprit. Façon de vie dans cet endroit. Élève tes deux mains. Laisse cet esprit opérationnel. Il veut secouer des vies. Il veut métamorphoser la vie d'une personne dans cet endroit. Il est présent, le Saint-Esprit. Il veut changer la donne. Merci. Il veut t'introduire dans ta saison. Il veut t'introduire dans un miracle aujourd'hui. Il veut raccourcir les choses dans ta vie. Il veut raccourcir les choses. Il est si présent. Cher Saint-Esprit, le temps est propice, le temps est favorable. Que tu sois localisé aujourd'hui par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit localise ta situation pour changer la donne. Que le Saint-Esprit localise ton problème pour changer la donne. Que le Saint-Esprit localise ta vie maintenant pour que tout change. Toi qui es malade, recevez cette guérison. Recevez le changement maintenant. Je décrète un changement maintenant sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, glorifie ce nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous disons comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Est-ce que tu vas dire amen 3 fois? Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué.
Je suis en train de continuer, je continue ce thème qu'on est en train de partager. On a commencé lors de notre jeûne de prière de 30 jours au mois d'août. Nous parlons sur les hôtels. Amen. Nous parlons sur les hôtels, les rétablissements de l'hôtel de l'Éternel qui avait été renversé. Parce que dans ta famille, il y a eu un hôtel qui était l'hôtel de l'Éternel et aujourd'hui cet hôtel-là n'est pas manifeste. Pourquoi? Parce qu'il a été renversé par d'autres hôtels machiavéliques. Et aujourd'hui, tu subis ce que les hôtels machiavéliques ont créé ou, pour bien dire, ont formé dans ta vie, dans ta famille. Tu es en train de subir cela. C'est pour ça que tu vois que dans ta vie, tu sais d'aller à droite, tu sais d'aller à gauche, rien ne marche. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Nous sommes au mois de septembre. Nous sommes au 9e mois. Waouh! Vous savez, le 9e mois, des chiffres 9, c'est le chiffre d'un nouveau commencement. Shalom l'église. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la fin d'un cycle pour recommencer un autre cycle. Je suis venu annoncer la fin de la souffrance dans ta vie pour commencer maintenant de nouvelles choses dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le chiffre 9. C'est le chiffre d'un nouveau départ. Bien aimé, tu vas prendre un nouveau départ. Je suis venu t'annoncer un envol comme un aigle. Bien aimé, c'est moi si tu vas prendre un envol en dépit des échecs répétitifs, en dépit des blocages dans ta vie, c'est moi si tu vas prendre un envol. Vous savez, quand une femme est enceinte, bien aimé, toutes les périodes qu'elle est grosse, ce sont des périodes des fois de beaucoup de mauvaises choses, des souffrances, des fois ils ont l'habitude de cracher de gauche à droite, ils deviennent faibles parce qu'ils sont en train de porter quelque chose. Mais arrivé au 9e mois, bien aimé, et la donne change. Ça devient le sourire de mère parce qu'elle va voir son fils ou sa fille qui a fait souffrir durant 9 mois. C'est pour cela que nous sommes au 9e mois. Tous les mois qui se sont passés, ça ne va rien dire parce que le 9e mois, ça va annoncer quelque chose de bon dans ta vie. Amen. Il lui a dit, cette nuée-là annonce quelque chose de bon. Ce 9e mois, je prophétise ta vie. Elle annonce quelque chose de bon dans ta vie. Peu importe les hôtels qui se sont élevés contre toi, nous sommes au 9e mois, c'est le mois d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. En dépit des échecs, en dépit des blocages, en dépit des difficultés, en dépit des souffrances, mais tu vas entrer dans ton nouveau commencement dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, nous parlons sur les hôtels. L'hôtel, j'avais dit que c'est une plateforme qui confère aux lois spirituelles la légitimité et la force pour qu'elles soient appliquées dans le monde physique. Elle confère aux lois spirituelles la légitimité et la force pour que ces choses-là soient appliquées dans le monde physique. Quand il y a un hôtel, bien aimé, tu dois savoir qu'il y a un esprit. Soit l'esprit des ténèbres ou l'esprit de la lumière. Là où on parle d'un hôtel, on voit un esprit. Il y a un esprit qui gouverne. Il y a un esprit qui règne. L'hôtel, c'est un esprit et cette loi même, elle donne aux esprits les mandats et les droits d'opérer dans toute légalité. Les lois là, spirituelles, elles donnent les lois qui donnent les esprits d'opérer, qui donnent les mandats à un esprit d'opérer, d'agir, qui donnent les droits à un esprit. Mais ils reçoivent les mandats là dans un hôtel.
Parce que les esprits, avant qu'ils opèrent aussi, ils ont besoin d'une autorisation. Ils acquièrent cette autorisation-là dans un hôtel. Shalom l'église. J'avais parlé des choses qu'on pourra trouver dans ton hôtel. Quand un homme bâtit un hôtel, il y a des choses qui sont fondamentales qu'on peut trouver dans son hôtel. J'avais parlé la fois dernière, la première chose qu'on peut trouver dans un hôtel, c'est les sacrifices. Les sacrifices est tellement important et sans les sacrifices, l'hôtel n'aura pas de sens. Que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans le monde de la lumière. Il faut qu'il y ait un sacrifice. J'avais dit gloire à Dieu parce que nous avons un sacrifice majeur. Il y a un hôtel qui a été dressé à la croix de Golgotha. Cet hôtel-là, jusqu'à nos jours, il crie encore plus fort dans notre vie. L'hôtel de la croix de Jésus-Christ. Shalom l'église. Et j'avais dit cet hôtel-là est universel. Dès que tu reçois Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, l'hôtel-là va commencer à opérer dans ta vie. Mais ce qui est dommage, dans la vie de beaucoup de chrétiens, malgré qu'il y a l'hôtel de la croix de Jésus, mais ils sont toujours bloqués, freinés, dirigés par les hôtels de leur famille, par les hôtels de leur territoire. Le vendredi, j'avais dit qu'on peut subir aussi les hôtels des territoires. À tel point que vous allez arriver dans un environnement, et vous allez constater que dans cet environnement-là, toutes les personnes qui vivent, par exemple dans une île là, elles sont des prostituées. Vous avez remarqué que vous entrez dans une rue, mais des femmes, des filles qui vivent dans la rue là, ce sont des prostituées. Vous entrez dans un environnement, dans un quartier, vous remarquez que les garçons qui vivent dans ce quartier-là, ce sont des voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont subis par les lois spirituelles d'un hôtel qui a été dressé, un hôtel territorial qui a été dressé. Et quand, lorsqu'ils sont entrés dans ce quartier-là, ils n'ont pas pu renverser l'hôtel qui est dans ce quartier-là et ils seront subis à cette chose-là. Shalom l'église. C'est pour ça que j'avais dit que dans cet hôtel, le premier point c'était un sacrifice que toi tu dois mettre dans ton hôtel. C'est pour ça que moi je conseille aux gens à part le sacrifice de Jésus-Christ. Tu mets un sacrifice et au-dessus de ce sacrifice-là, il y a le sacrifice de la croix qui va primer. Parce que le sacrifice de la croix, c'était un sacrifice universel qu'aucun hôtel du monde des ténèbres ne pourra les renverser. Shalom l'église. Le deuxième point, j'ai parlé dans ton hôtel, on doit voir la parole. Il faut qu'il y ait des déclarations. Un hôtel sans parole, ça ne sert à rien. Le monde a été créé par la parole. La parole a une grande puissance. La parole a une grande efficacité. Comme j'avais dit, les gens disent que non, les paroles s'envolent. Les paroles ne s'envolent pas, mes amis. Les paroles restent. Les paroles peuvent condamner la vie d'une personne pendant des siècles et des siècles. Peuvent condamner ta vie, elle condamne ta postérité. Donc pendant des siècles et des siècles, parce qu'elle a écouté la parole. Le monde a été créé par la parole. Vous avez remarqué dans le livre de Genèse, tout ce que Dieu a créé, Dieu disait et les choses se faisaient. C'était par sa parole. Dieu n'a pas pris une chose pour qu'il soit créé. Non, Dieu parlait. Quand il disait qu'il y ait des luminaires, et les luminaires vont apparaître, vont avoir des étoiles, qu'il y ait des eaux, que les eaux se divisent.
comprendre. Parce que ce monde est donné aux gens qui savent déclarer des choses. Aux gens qui ont l'autorité de la déclaration. C'est pour ça que vous allez remarquer Balak, quand il a vu qu'Israël venait, il a pris un certain Balaam, le prophète. Il dit à Balaam, tout ce que tu dis, tout ce que tu déclares, le ciel accepte cela. C'est pour ça que je vais te payer l'argent pour que tu viennes maudire ce peuple-là. Parce que toute parole de Balaam avait l'autorité de la parole. Tout ce que Balaam déclarait, le ciel acceptait cela. Et c'est pour cela qu'il a été soudoyé. Il a été soudoyé par Balak pour qu'il déclare le roi de Moab, pour qu'il déclare de la méchanceté, pour qu'il maudisse Israël. Heureusement, Israël ne peut jamais être maudit. Parce que Dieu l'avait béni. C'est pour ça que toutes les paroles que Balaam disait, au lieu de prononcer, vous avez même remarqué, Balaam, au lieu de prononcer la malédiction, les paroles qui sortaient dans sa bouche, c'était les paroles de la bénédiction. Parce que les paroles ont une grande importance. Beaucoup de gens sont maudits aujourd'hui par rapport à une parole qui a été prononcée contre lui, contre sa vie. Une parole mauvaise qui a été prononcée contre toi, bien-aimé, ça peut embrigader ta vie. Ça peut fermer ta vie, ça peut fermer les ciels contre ta vie. Et surtout, bien-aimé, si tu ne sais pas renverser cette parole-là, c'est pour ça que toutes tes malédictions, toutes tes paroles prononcées contre toi, au préalable, il faudra que tu te lèves pour contrecarrer cela. Tu ne peux pas laisser traîner une parole maudite, embrigader ta vie. Il faut les renverser. Shalom l'église. Parce que la parole a des effets dans la vie des gens. C'est pour ça que le proverbe dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne joue pas avec la langue. Le monde tel que nous le voyons, mes amis, le monde a été créé par la parole. Mais c'est tout ce qui existe aujourd'hui, ça a été créé par la parole. C'est pour ça que le monde des ténèbres est sachant. Comme le diable c'est un contrefacteur, il connaît toutes ces choses-là. Il sait que non, pour bloquer la vie d'une personne, quand il tient cet hôtel, il faut qu'il parle dans cet hôtel-là. Il faut qu'il fasse des déclarations. La personne qui a détruit cet hôtel dans ta famille, il a fait des déclarations. Et quand on est dans la guerre des hôtels, il faut que toi tu arrives maintenant à renverser toutes ces paroles-là par aussi des déclarations. Il est écrit, il est aussi écrit. Parole. Parole. Ah, ça c'est bon. Parole contient parole. Le diable est venu vers le Seigneur et dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne que ces prières deviennent du pain. Effectivement, il avait faim. On lui dit, ordonne que ces prières deviennent du pain. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Matthieu 4. C'est ça qu'il met. Il faut qu'il y ait parole contre parole. Mais toi, quand les gens parlent mal de toi, les gens te maudissent, tu ne dis rien de même. Toutes tes paroles-là peuvent coller ta vie. Tu ne peux pas laisser les imprécations de mauvaises choses coller ta vie, prononcer contre toi et tu restes tranquille. Non. Tu dois te lever pour renverser cela. Je vous ai parlé de Josué. Josué, quand ils ont vaincu Jéricho, Josué prononçait une parole dans Josué 6, 26. Josué dit, maudit toute personne qui
s'élèvera pour bâtir la ville de Jéricho. Il paiera le prix de son première année. Quand il va commencer le fondement de Jéricho, il va payer le prix de son première année. Et quand il va finir cette ville-là, il paiera le prix de son fils cadet. Ça a passé des siècles. Même lui-même, Josué était déjà mort. Josué est mort, mais la parole là n'était pas morte. Shalom l'église. Quelqu'un peut mourir, mais la parole qu'il avait déclarée, cette parole-là, derrière toute parole, il y a un esprit. C'est pour ça que je te dis, dans l'autel, je vous parlerai cette semaine, dans l'autel, il y a aussi un esprit qui est là. L'esprit, le temps de l'esprit n'est pas encore arrivé pour mourir. Les esprits ne meurent pas. C'est pour ça, on nous dit même, Jésus, qu'est-ce que les esprits nous ont dit quand les fous de Gadara, les esprits ont supplié de les renvoyer où? Hein? Dans l'air? Parce qu'ils ne meurent pas les esprits. Les esprits ne meurent pas. Et les porcs se sont partis dans les eaux. Les esprits ne meurent pas parce que dans cette ville-là, il y avait l'autel des esprits des eaux qui régnait dans cette ville-là. À Gadara. C'est pour ça que les porcs se sont dirigés directement vers les eaux. Un esprit ne meurt jamais parce que le temps n'est pas encore arrivé. C'est pour ça qu'on dit à Jésus, notre temps n'est pas encore arrivé. L'esprit, on les chasse. Mais quand on les chasse, il va sillonner. Shalom. Il peut quitter ta vie et il va chercher une autre vie pour entrer, pour vivre là. Shalom l'église. C'est pour ça, derrière toutes tes paroles prononcées, il y a un esprit. Même la personne qui a prononcé la parole peut mourir. Mais la parole en reste. C'est pour ça, même si le sorcier de ta famille est mort, ce n'est pas tout. Si tu ne te lèves pas pour renverser l'autel, des choses que le sorcier là a déclarées, toutes les implications qu'il a fait, ça continuera avec ses effets. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré des choses. La parole reste. Shalom mes amis. Il y a eu quelqu'un qui a voulu bâtir Jéricho. Et la Bible dit, il a payé le prix de son premier-né hier. Et quand il a fini de Jéricho, il a payé le prix de son fils cadet. Et la Bible est explicite, la Bible dit, selon la parole qui a été déclarée par Josué. Mais Josué là, il n'était plus en vie. Il était déjà mort. Des siècles passés, à peu près 4 siècles passés. Mais la parole a vie. C'est pour cela que tu dois t'élever, mon ami. Tu dois t'élever pour renverser en parlant. Ne laisse jamais quelque chose traîner contre toi sans que tu dises quoi que ce soit. Il faut parler. Le monde est fait pour des gens qui savent parler. Mais de quelles paroles que nous devons parler? C'est ça aussi le problème. Est-ce que je vais parler des paroles de Tata Foumou? Est-ce que je vais parler des paroles d'une personne là-dedans? Non, bien aimé. Nous avons une parole qui est tellement puissante. Et cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Elle est tellement puissante. Donc, ce que tu dois faire, quand tu vas faire tes déclarations, tu vas utiliser la parole de Dieu. Il est écrit, il est aussi écrit. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, sa meilleure faiblesse, c'est sa parole. Si tu veux attraper Dieu, bien aimé, la première des choses, il faut aller par sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Dieu est ferme devant sa parole. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour son accomplissement. Dieu aime la place devant. Mais quand à sa parole, Dieu veut
veille à sa parole. Quand on veut à quelqu'un, on est derrière quelqu'un. Il veille à sa parole pour l'exécuter. Il dit, c'est la livre de Jérémie. Il veille à sa parole. Si tu marches avec ta parole, si tu fais des déclarations de la parole de Dieu, c'est par là que tu pourras renverser les hôtels territoriaux, les hôtels de la famille et les hôtels des alliances qui crient contre toi, qui crient contre ta vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. C'est tellement important, les amis. On a tous ces problèmes à gauche, à droite. Mais pour que ces problèmes-là prennent effet dans ta vie, il faut faire des déclarations. C'est pour ça qu'Élie il a dit, quand il a établi l'autel, et il a fait la déclaration, il a dit, écoutez, il a dit, et j'ai fait toutes ces choses par rapport à ta parole. Par rapport à la parole de Dieu. Tu ne peux pas détruire quelque chose sans la parole de Dieu. Si tu veux menacer un hôtel dans ta vie, il faut seulement la parole de Dieu. Tu ne peux pas menacer, tu ne peux pas détruire un hôtel sans la parole de Dieu. Shalom l'église. Moi, la parole de Dieu, je la définis comme étant, c'est un titre. Je l'ai dit la fois passée, c'est un titre qui désigne le Seigneur Jésus-Christ comme étant la substance et l'expression de la pensée de Dieu. Toute parole de Dieu trouve centre à la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que si vous allez quelque part, que vous parlez de Dieu, que Jésus n'est pas mentionné là-dessus, c'est la fausseté. Ce n'est pas la véracité. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Au commencement, était quoi? Jean 1 jusqu'à 3. La parole était avec elle. Et la parole était rien de tout ce qui a été créé sans quoi? Sans parole. Tout ce qui a été créé, rien de ce qui a été créé sans la parole. C'est la parole qui a créé tout. Et la parole, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai dit, dans la vie d'une personne, quand les fondements dans ta vie sont renversés, celui qui est juste, il doit vivre par la parole de ta parole. Il te fait vivre, mes amis. Tu vis par la parole de Dieu. Il faut exécuter la parole. Il faut parler. Quand tu vois les choses ne marchent pas dans ta vie, il faut parler. Dieu parle. Il veut que ses enfants aussi parlent. Ne laisse pas un blocage traîner ta vie, embrigader ta vie, détruire ta vie. Et que tu commences à dire, Dieu n'aime pas les plaintifs. C'est pour ça que j'ai toujours dit, dans une église, c'est bien être une bébé. Mais moi, je n'aime pas de bébé. Dans une église, il faut qu'il y ait des lions. Un lion, il rugit. Et le rugissement d'un lion fait peur à d'autres animaux. Quand il rugit de l'humain, dans la forêt, tous les animaux se mettent à compléter le reste. En poudre d'escapette. C'est pas des rugissements d'un lion. Et nous sommes dans les temps où, bien même, vous et moi, nous devons rugir contre les échecs, contre les blocages de la famille, contre les liens de la famille. Tu dois rugir comme parler. Faire des déclarations. Écoutez, Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Écoutez, quand on dit que de la même nature que toi et moi, c'est-à-dire, Élie avait le sang. Il était né d'une femme et d'un
ennemi, il y avait point de pluie, point de rosée. Selon la parole qui a été déclarée par Élie. Mais un homme de maladie. Un homme de maladie. L'église ne peut pas être faite par des plaintifs. Des brebis, ce sont des plaintifs. Il faut que vous. Quand il y a un problème, non. L'église a besoin des lions. Des gens capables de déclarer, de changer de situation. Des gens qui se lèvent face à un problème là-dedans. Des gens qui savent déclarer, décréter des choses. Que non, ça doit s'arrêter dans leur vie. Et si réellement tu es de la même nature que l'Église, cette chose-là doit écouter ce qui t'a dit. Est-ce que vous savez que le pupitre écoute? Ce pupitre-là écoute. Ce tam-tam-là écoute. Est-ce que vous savez que la terre écoute? Et si tu sais que la terre écoute, tu dois ordonner des choses. Tu ne peux pas rester tranquille quand tu vois que ta vie, il n'y a rien qui marche. Et tu restes tranquille, tu commences à te plaindre dans tout le monde. Les gens ne vont pas résoudre ton problème. Ton problème, c'est à toi de parler. Shalom l'église. Tu dois déclarer les choses. Si ton père a échoué, il n'a pas parlé, ton père ne savait pas toutes ces choses-là. Si ta mère a échoué, ta mère ne savait pas. Mais toi, néanmoins, tu commences à savoir toutes ces choses-là. Le monde est fait par la déclaration de la parole. Je ne sais pas ce qui est dit matin. Amen. La Bible dit même, si vous avez la foi, comme les grains de sénévé, vous diriez, c'est le Seigneur qui dit, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela, ça va se faire. Amen. C'est pas, vous ne savez pas les grains de sénévé, c'était tout petit grain, tout en minuscule. Donc, le Seigneur m'a dit que non, je n'ai pas besoin des grains de foi. C'est toutes tes petites foi. Mais quand tu vas faire une déclaration à cette petite foi, et les choses vont se faire de la même manière que tu as déclaré. Nous souffrons bien aimés parce que nous ne connaissons pas les secrets de la parole. Nous avons la nature de Dieu. C'est pour ça que je pas dit, vous êtes des hommes, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme n'importe quel homme. Dieu a mis en toi, bien-aimé, la nature de l'éternité. Donc, dans l'esprit de Dieu, de la manière que Dieu a déclaré dans la création, de la même manière que toi, tu peux déclarer des choses dans ta vie. Et donc, comme apôtre Paul, capable même de déclarer si quelqu'un a dit, il a dit à une personne, tes yeux ne vont plus voir. Est-ce que l'apôtre Paul a fait les yeux de cette personne-là? Non. Qui a fait ses yeux? Je me demande, qui a fait ses yeux? Et lui, il a dit, tes yeux ne vont plus voir. Et ses yeux étaient fermés, il ne voyait plus. Il est devenu complètement aveugle. Et lui, il a déclaré ça. Si déjà, ce que les sorciers déclarent dans la vie des gens, imaginons déjà, mes amis, des choses que les sorciers déclarent dans la vie des gens. Hein? Toutes ces choses-là arrivent à atteindre les gens. Hein? Et parce qu'ils font des déclarations, ils font des implications. Imaginez que ce que les sorciers font, toutes ces choses-là arrivent à atteindre la vie des gens. Et à combien plus forte raison, bien aimé, que toi tu es un enfant de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Un sorcier, il déclare non, toi, dans ta vie, tu ne vas pas te marier. C'est-à-dire, quand tu déclares cela, tu verras que cette parole-là même qu'il a déclarée a collé ta vie.
Les hommes peuvent venir de gauche à droite, mais aucun d'eux va se présenter pour te prendre comme une épouse. Mais c'est une parole déclarée par un sorcier de ta famille. Et toi qui es un enfant de Dieu, hein? Tu n'arrives pas à déclarer des choses. Et tu fais que, ça c'est le langage de bébé. Dans l'église, il faut qu'il y ait des lions. Des gens capables de dire à cette maladie-là, à partir d'aujourd'hui, c'est un temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas de toi, quitte ma vie. Et la maladie va quitter ta vie. Parce que le monde a été fait par des déclarations de la parole. Est-ce que Dieu t'a fait de comprendre? Shalom le dit. Ne joue pas avec la parole. En bien ou en mal. Des gens comme des Josué, on est capable d'arrêter le soleil. Hein? Tu es capable de confondre la loi de la nature. Vous savez, la nature a établi ses lois. Hein? Mais Josué, il a dit, arrête-toi vers Gabaon. Le soleil a écouté. Et pas seulement écouté, il a écouté et il a obéi à la parole de Josué. Quelle est cette chose-là qui ne peut pas obéir à ta parole? Quelle est cette chose-là qui ne peut pas obéir à ta vie? Qui est cet adversaire-là qui ne peut pas fléchir devant toi? Quelle est cette maladie-là qui le met jusqu'à présent? Il est en train de gagner ta vie jusqu'à présent. Que tu deviens même quelqu'un maladie que non, c'est notre maladie, c'est la maladie de la famille. Parce que ce que tu es en train de déclarer dans ta vie, c'est ça qui va t'arriver. Est-ce que je suis là? Amen. Nous devons renverser les hôtels du monde des ténèbres. Un sorcier, quand il veut des choses dans ta vie, il le fait par des déclarations. Quoi qu'ils le font parfois, par des déclarations. Parce que ce sont des photocopieurs. Ils sont photocopistes des choses qui sont à nous. Donc ils savent qu'il bâtit un hôtel, il met un sacrifice dans son hôtel et il va faire ça s'appelle des imprécations. Comment ça s'appelle des imprécations contre toi? Et si tu es dans la distraction, ces imprécations-là t'atteindront. Elles viendront atteindre ta vie. Même si tu es en Europe. Shalom l'église. Gloire à Dieu. Nous allons lire un passage biblique. Nous sommes dans le livre de Psaume 18, 4 à 7. Jean 11, 41 à 44. Ésaïe 55, 10 à 11. Nous commençons par Ésaïe 55, 10 à 11. Ésaïe 55, 10 à 11. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît?
S'il n'y a personne, je vais dire là-bas. Attends, laissez-moi lire s'il te plaît. Écoutez ce que la parole dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Écoutez ce que la parole dit. Je répète. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. La pluie vient d'où? En haut. Et quand ils descendent, ils font quoi? Quand ils descendent, je répète, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et germer les plantes sans avoir donné la semence au sévère et du pain à celui qui mange. Maintenant, dans le 11e verset, c'est là où j'en suis. Maintenant, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Shalom l'église. Shalom. On va lire d'autres versets, après je vais retourner à ces versets-là. Psaume 18. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Écoutez ce que dit David. Les liens de la mort m'avaient environné. Ce sont des hôtels. Écoutez, il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour de mort m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. De la manière que les hôtels te surprennent, bien aimé. Dans ma détresse, écoutez ce que dit. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dans sa détresse, David a fait quoi? Il a crié, il a parlé. Il a parlé. Il a crié à l'Éternel. Et du ciel, l'Éternel avait entendu sa voix. Et l'Éternel l'a libéré de toutes ces choses-là. Nous sommes encore dans quel verset que j'ai dit? Jean 11. Oui. Jean 11. J'aime ce passage-là. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, écoutez, elle a dit cela, il cria. Il cria d'une voix forte. Lazare, sors! Aujourd'hui, bien aimé, les choses qui ont enterré ta vie vont sortir. Non, ça ne peut pas rester comme ça. Non, je refuse. Je refuse que ça reste comme ça. Il faut que ça sorte. Les choses qui ont bloqué ta vie, bien aimé, qui ont, là où ils t'ont enterré, là où ils ont enterré ta destinée, je prie à Dieu qu'aujourd'hui ta destinée soit libérée dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes et les visages enveloppés de neige, Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Prenez place s'il vous plaît.
je disais que dans ton hôtel, il faut qu'il y ait des décrets, des paroles que tu dois décréter, des paroles que tu dois déclarer, des paroles que tu dois prononcer. Ton hôtel ne peut jamais rester sans parole. Celui qui veut ramener son hôtel, il peut venir ici, il fait des déclarations. Si tu sais que tu as un sacrifice, tu peux venir ici. Moi, je suis en train de prêcher, comme j'ai dit l'autre fois. Tu fais des déclarations. Les paroles, c'est tellement important. Tu ne peux pas bâtir un hôtel sans qu'il y ait des paroles déclarées. Shalom l'église. Il faut que tu déclares des choses dans ta vie. Parce que les gens qui t'ont précédé, leurs hôtels ont été affermis par la parole. C'est la parole qui a fermé l'hôtel. Attends-moi, écoute-moi bien. C'est la parole qui a fermé l'hôtel. Parce que ce sont des paroles que toi tu déclares. Ici, David nous dit quoi? Nous connaissons la vie de David. Il parle de toutes ces choses-là. Les liens d'amour m'avaient environné. Il y a des mauvaises choses qui ont saccagé sa vie. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a dit, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Mais quand il y a des choses qui sont en train d'embrigader ta vie, qui sont en train de détruire ta vie, ça sert à rien, bien aimé, d'aller raconter à qui que ce soit. Non, bien aimé. Quand il y a des choses qui détruisent ta vie, tu dois t'élever et tu dois parler. Quand tu parles de la parole de Dieu, tu es en train de prier. Même l'autre fois, j'écoutais un prédicateur qui disait, il avait même la parole de sa grand-mère. Écoutez, sa grand-mère lui disait que non, nous dans notre famille, les gens ne meurent pas dans l'eau. Et lui, il a trébuché dans l'eau. Écoutez, il parlait de la parole de sa grand-mère. Et nous, on ne peut pas mourir dans l'eau. Et cette parole-là a pris vie. De sorte qu'il était libéré dans l'eau. La parole d'une personne. Shalom l'église. La parole d'une personne. Et à combien plus forte raison, la parole de Dieu. Écoutez ce que Isaïe dit. La manière que la pluie et la neige descendent du ciel, sans toutefois, quand ils retournent, sans toutefois féconder, arroser, ou germer la terre, germer les plantes. Parce que quand la pluie tombe, vouloir ou pas, bien aimé, ça va laisser des traces sur la terre. Tu as déjà vu une pluie qui tombe sans laisser des traces? Tu as déjà vu une pluie qui tombe sans laisser des effets? Quand la pluie tombe, bien aimé, on verra les résultats de la pluie. Quand la neige tombe, bien aimé, on a tendance à voir nos enfants même qui aiment la neige faire des photos des selfies, des selfies à la neige parce qu'il y a des effets. Il dit, ainsi en est-il de ma parole. Quand il revient à moi, il ne retourne pas de moi sans effet. Quand ma parole descend sur la terre, vouloir ou pas cette parole-là doit faire des effets. Shalom l'église. La parole de Dieu doit toujours produire des effets dans la vie d'une personne. Je vais faire une illustration. Parole dans notre vie. Apporte, viens. Regardez-moi bien. Restez là. Prenez la position comme si vous allez courir. La position que les gens prennent pour courir. Vous inquiétez. Là, regardez les Jeux olympiques. Là, regardez les Jeux olympiques.
vous avez la position qui est telle pour vous les exacter. C'est pas cette position. Qui nous vient? Il y a une chose. Et Dieu, ce sont des âges qui ont des messages de Kinim et de Baudelaire. Est-ce que vous savez que les âges sont à notre service? Je pose la question à l'église. Est-ce que tu sais que les âges sont à ton service? Hein? Et quand toi, donc Dieu a lâché déjà des âges, ils sont là à notre service. Des fois, toi, tu sais, je te forme. Ils sont là pour te servir. Quand tu déclares des choses, ils seront là pour te servir. Alors, Baudelaire va. Il a quelque chose qui veut demander à Dieu. Hein? Il va faire des déclarations. Donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro. Chantal, vite fait, vite fait. Donnez-lui un micro. Tu vas appeler la chose qui doit faire. Appelle cette chose. Un des trucs, tu vas appeler, tu appelles $1 million. Viens vers moi, $1 million. Appelle. 10 millions de dollars. Ah, que Dieu te bénisse. Il appelle quoi? 10 millions de dollars. Alors, l'ange de la bénédiction. Comment ça passer? Comment ça passer? Maintenant, Baudelaire, tu chantes. Est-ce que moi, je peux pas avoir, moi, Baudelaire, est-ce que je peux avoir $10 000? Comment c'est déjà passé ça? L'ange il est déjà là. Hein? L'ange de la bénédiction, il vient pour donner $10 000 à Baudelaire. Et quand Baudelaire commence à dire, est-ce que moi, Baudelaire, hein? Je peux avoir $10 000 et là, je commence à faire quoi? À commence à faire quoi? À faire quoi? À reculer. Parce que Baudelaire, malgré sa demande, il a nourri maintenant des doutes à lui. Est-ce que moi, je peux faire de la guérison? Pas de guérison. Guérison vient vers moi. La guérison des pendant cette maladie qui s'appelle la guérison. Guérison des cancers. Elle vient. La guérison des cancers. Allez. Maintenant, toi, tu commences à moi, vraiment. Cette maladie-là qui est la maladie de la famille, ça va me quitter. Allez. Qu'est-ce que ça fait? Nous sommes dans le monde, derrière, il y a un esprit. Alors, l'esprit qui est là, qui a donné des âges, et comme toi, tu commences à dire, comme je t'avais dit, ce que je crains, c'est quoi? Et ce que je doute, c'est ça qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et l'ange là, qui venait, l'ange de la guérison, qui a été déployé pour Kinim, et à cause des doutes, et cet ange commence à reculer. C'est ça qui se passe à notre vie. Que Dieu vous bénisse. C'est ça qui se passe à ta vie. Est-ce que moi, vraiment, Sarah, hein? Celui qui a dit à Sarah, ce n'était pas n'importe quelle personne. C'était l'ange de l'Éternel. Il a dit à Sarah, l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un enfant. Les souvenirs de Sarah, ça parlait beaucoup de choses. Mais regarde-moi, j'ai 90 ans d'âge. Hein? Et moi, Sarah, dans ma ménopause au carré là, est-ce que je peux avoir de l'enfant? Mais comme Dieu, malgré son incrédulité, Dieu a voulu que Sarah ait l'enfant. Et Dieu a fait quand même. Mais Sarah était incrédule. L'incrédulité, les doutes, ça fait régler. L'ange de Dieu a déployé pour une chose spéciale
dans ta vie. À chaque fois que tu redoutes à quelque chose que tu as déclaré, et ça recule ton ange. L'ange qui avait la mission de te bénir, il recule. Pourquoi? Parce qu'il est en train de douter. Shalom l'église. La parole déclarée que tu déclares, tu dois, même si tu vois que non, ton âge est avancé, si tu as déclaré les enfants que non, moi j'aurai des enfants, peu importe les trompes, peu importe la matrice, comment enlever, bien aimé, si je déclare que non, en Israël, on n'attendra pas de stérile, la stérilité, tu prends ma tasse de thé, je te dégage de ma vie, elle écoutera la stérilité. Et l'ange qui m'amène les enfants, cet âge-là, il viendra mettre l'enfant dans ton ventre. Marquer les marques de trompes dans ta vie. C'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas retourner sans les effets. Sans germer la terre. Sans germer les plantes. La parole est tellement importante. Ne néglige pas les déclarations dans ton hôtel. Tu dois parler, tu dois déclarer les choses. Pourquoi tu laisses cela au traduit praticien? C'est que les grands déclarent et ça arrive dans la vie des gens. Et toi, tu commences à admirer les traduits praticiens là. Aussi longtemps que toi, bien aimé, tu es un enfant. Écoutez ce que Jean dit. Il dit, vous, petit enfant, vous êtes de qui? Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ses. Demain, j'ai prophétisé sur ta vie. Celui qui est dans ta vie est plus grand que le féticheur. Il est plus grand que le sorcier. Il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que le échec. Il est plus grand que le blocage. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Demain, apporte une mort de quelqu'un. Shalom. Qui c'est qui a un chien dans sa maison? Qui c'est qui a un chat dans sa maison? Si tu prends ton chien, hein, tu lui dis, va là-bas. Est-ce qu'il va ou il ne va pas? Il va. Hein? Il va ou il ne va pas? C'est qui a dit d'aller là-bas? C'est toi. De la même manière que ton chien t'obéit, et de la même manière que le sida va t'obéir. De la manière que le chien t'obéit, de la même manière que le cancer doit t'obéir. De la même manière que les chiens doivent t'obéir. De la même manière que la pauvreté doit t'obéir. Je prophétise sur ta vie. De la même manière que les chats, ton chat dans ta maison t'obéit, bien aimé, il en est de la même manière que les blocages qui appliquent ta vie doivent t'obéir. Shalom. C'est pour ça, Jésus, devant la tombe de Lazare, il a dit, d'ôter la pierre. Et c'était 3 jours, 4 jours, que Lazare était enterré. Or, quand quelqu'un est enterré, bien aimé, dès le premier jour, il y a des choses qui se passent sur la terre. Pour dire que médicinement parlant, c'était possible. Scientifiquement parlant, c'était possible. Anatomiquement parlant, c'était possible. Quelqu'un enterré 4 jours sous le tombe. Donc les choses se sont devenues tellement impossibles. On ne peut pas attendre de parler d'un miracle de la guérison. Parce que la mort, elle est définie comme étant la fin de notre vie. Donc, la terre est entrée dans toute l'impossibilité. Mais ce que j'aime dans mon Dieu, ce qui est impossible aux hommes, il est possible à Dieu. C'est que je dis d'utiliser la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a toutes ces possibilités. Elle amène des choses qui n'existent pas, elle amène à l'existence. Shalom l'église. C'est pour ça que Jésus, quand il va se pointer
sens déjà. C'est impossible. C'est déjà un échec. Parce que toi, tu n'étais pas là au moment où il était mort. Avec la neige, si c'était ici, mon frère ne serait pas mort. Toutes les deux sœurs vont parler de même la neige. Ça veut dire, même si tu es là, les choses sont devenues pratiquement impossibles. Shalom l'église. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais la Bible dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Il faut croire pour ramener des choses impossibles à la possibilité. Amen. Il faut croire au miracle. Il faut croire à ta réussite. Il faut croire à ta maternité. Amen. Il faut croire au changement dans ta vie. Malgré ce que tu es en train d'en dire, il faut croire à cela. Amen. Shalom l'église. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Et quand il jetait la pierre, il est venu avec un cri de commandement. Il cria fort. Lazare, sors. Les morts attendent la parole de Dieu. Je dis les morts attendent la parole de Dieu. Les papiers attendent la parole de Dieu. Les maisons attendent la parole de Dieu. Les succès attendent la parole de Dieu. L'élévation, tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, je vous dis, ils ont des oreilles. Je dis tout ce qui existe, il a des oreilles. C'est à toi maintenant d'envoyer cette chose qui existe pour qu'il revienne vers toi. Et Dieu veut que tu fasses cela. Tu dois déclarer des choses. Peu importe l'âge que tu as. Le monde est fait par des déclarations. Dieu a déclaré des choses. Lisez dans la création. Tout ce que Dieu a créé, il déclarait par sa parole. Et les choses, ça se faisait de la même manière que Dieu a déclaré. Et toi, tu as la nature de Dieu. Parce que Dieu t'a créé selon son image et sa ressemblance. Donc, autrement dit, qu'il est la nature de la création. Il peut appeler les choses qui n'existent pas pour les ramener à l'existence. Qu'est-ce que tu es en train de comprendre? Aujourd'hui, tu dois créer des choses. Ce qui était enterré dans ta vie, aujourd'hui, tu dois les ressusciter dans les noms de ton bonheur a été enterré. Aujourd'hui, tu dois ressusciter ton bonheur dans le nom de Jésus. Tu vas utiliser la parole de Dieu. Ce qui a été, quelle est la chose qui a été enterrée dans ta vie? La joie, on t'a volé la joie. On t'a volé la sérénité, la tranquillité, tu es plus tranquille. Aujourd'hui, toutes ces choses vont résister dans ta vie dans le nom de Jésus. Ils sortiront, là où ils ont mis ces choses-là, ils sortiront, ils viendront vers toi, bien-aimé. Si ta richesse a été enterrée, tu dois parler la richesse là. Et ils viendront vers toi dans le nom de Jésus. On va parler de toi. Aujourd'hui, tu dois faire des déclarations. Assez avec les échecs de la famille. J'en ai marre des blocages. J'en ai marre des échecs. J'en ai marre de toujours la routine. Non, les choses ne peuvent plus continuer à la routine à chaque fois. Non. Ou tu es de Dieu, ou tu ne l'es pas. David avait crié. Et l'Éternel a écouté ce que David avait dit. Pourquoi toujours la même chose?
Pourquoi les choses se répètent à chaque fois pareil? Pourquoi la même situation de la vie? Pourquoi les mêmes plaies? Pourquoi les mêmes échecs? Pourquoi les mêmes rejets? Parce que derrière toutes ces choses-là, mes amis, il y a un hôtel. Et dans l'hôtel, il faut que tu parles. Et gloire à Dieu, il y a un hôtel qui est plus que l'hôtel du monde des ténèbres. Je dis gloire à Dieu qu'il y a un hôtel maintenant qui va parler, qui va primer en ta faveur, qui est plus que l'hôtel du monde des ténèbres. Et tu dois parler. On va écouter. Je demanderai même aux enfants de se lever parce que même les enfants vont parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de ta langue. Alléluia. Viens débaucher dans la main. Viens dans la cache. Viens débaucher. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur tout-puissant. Si tu veux demeurer dans ton état là, c'est toi qui vois. Mais je suis venu t'introduire dans une grande destinée. Que Dieu est responsable de ta réussite. Tu peux être aussi responsable de ton échec. Gloire à Dieu, Seigneur tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, mon ami. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Nous sommes dans le temps des déclarations. Dans ton hôtel, il faut qu'il y ait des paroles déclarées, des paroles décrétées, des paroles prononcées. Quelle est la chose qui chagrine ta vie? Quelle est la chose qui écarte ta vie? Quelle est la chose qui te met mal à l'aise? Quelle est cette chose-là qui, à chaque fois, elle est là à pied d'œuvre pour détruire ta vie? Maintenant, l'opportunité t'est donnée aujourd'hui de
de faire des déclarations, de mettre fin à cette série-là qui n'en finit jamais. Je te répète, la parole changer toute situation de ta vie. Tu as cette parole-là. Et aujourd'hui, tu es un acteur. Le monde est fait pour les acteurs. Le monde n'a jamais fait pour les téléspectateurs. Sois un acteur aujourd'hui pour renverser des choses. Il a été dit à Jérémie, je t'établis pour abattre, pour détruire, pour ruiner, pour planter et pour construire. De la même manière que Jérémie a été établi. Il a dit, si tu te sépares de toutes ces choses-là, tu seras comme ma bouche. Et je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Maintenant, là, tu es la bouche autorisée. Regarde cette hystérique-là. Est-ce qu'il peut vraiment dominer ta vie? Regarde ces blocages-là, cette pauvreté-là, cette médiocrité-là, cette maladie-là, ce cancer-là. Est-ce que ce cancer-là peut vraiment dominer ta vie? Non, 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 tu dois parler. Je dis à quelqu'un, tu dois parler. Alors commence à parler maintenant. Au nom de Jésus, commence à parler. 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 Commence à renverser. Commence à détruire. Commence à arracher. Commence à ruiner maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lazare doit sortir. Lazare qui a été enterré doit sortir aujourd'hui. Lazare qui a été enterré, qui a été une bénédiction doit sortir. La bénédiction qui a été enterrée doit sortir. Selon la parole de l'Éternel. 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 Tu dois déclarer. Tu dois déclarer. Si ta famille a échoué, ce n'est pas toi. Si les membres de ta famille ont échoué, je te répète, ce n'est pas toi. Toi qui as la parole qui doit recréer des choses. Commence à changer ta situation. Commence à changer des choses. Renverser la maladie là. Renverser les échecs là. Pourquoi c'est blocage dans ta famille? Pourquoi la même chose? Pourquoi cette routine là? Pourquoi cette routine là? Arrête cette hémorragie là. Dieu t'a choisi pour arrêter l'hémorragie. Je répète, Dieu t'a choisi pour arrêter l'hémorragie. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Au nom de Jésus. Commence à parler.
Tout le temps, Anne n'avait pas des enfants parce qu'Anne était devenue plaintive. Elle se plaignait. Mais le jour qu'elle avait parlé à son Dieu, elle a dit, si tu daignes de donner un enfant mâle à ta servante, je le consacrerai à toi. Anne avait parlé. Et le jour là, les choses ont changé. Parce qu'avant, il se plaignait chaque mois de mortification de pénis dans sa rivale. Bien aimé, ne pleure plus pour cette chose-là. Tu vas parler maintenant. T'as beaucoup pleuré. Il n'y a pas eu de solution. Maintenant, tu dois faire des déclarations. Dieu a créé le monde par la déclaration de sa parole. On t'a envoyé des choses parce que tu te plais beaucoup. Mais maintenant, c'est toi qui es l'acteur. C'est toi qui je dis, je suis en train de parler quand tu es un acteur. Tu dois faire des déclarations. Et les choses vont s'accomplir de la manière que toi qui as déclaré. Tu vas ressusciter des choses qui ont enterré dans ta vie. Ils ont enterré ton bonheur, ton succès, ta réussite. Ils ont enterré tes millions. Ils ont tel de la famille. Ils ont tel territoriaux. Ils ont enterré tes millions. Et maintenant, c'est à toi de les ressusciter. Ils ont enterré en maternité. Maintenant, tu dois ressusciter ta maternité. Alors commence à ressusciter les choses maintenant. Commence à ressusciter les choses. Commence à ressusiter les choses. Commence à ressusciter les choses. Commence à ressusciter les choses. Ressuscite les choses. Dans le nom de Jésus.
sur vous. Toute chose qui a été attirée par les hôtels des ténèbres dans ma vie, je déclare la résurrection de cette chose-là par le nom de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ. Bonheur dans les oreilles. Bonheur, tu as les oreilles. Écoute-moi. Viens t'attacher à moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénédiction. Tu as des oreilles. Écoute-moi. Attache-toi à moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Paix. Tu as des oreilles. Écoutez-moi. Je t'attache à ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maternité. Écoute-moi. Dans les oreilles. Viens maintenant, je t'appelle. Attache-toi à personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maison. Dans les oreilles. Je t'appelle. Attache-toi à ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, prospérez, allez de l'avant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons étendre notre main vers le pasteur. Nous allons encore prier que le Seigneur puisse encore inspirer, qu'il puisse encore exagérer la dose de l'onction, qu'il puisse encore être utilisé puissamment. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Au même moment, nous allons saisir nos offrandes, déclare des paroles sur cette offrande, qu'elle puisse toucher encore le cœur de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Nous pouvons applaudir pour la gloire de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. Nous avons juste ici l'offrande de l'église et juste à côté l'urne pour les dîmes et les actions de grâce. Alors, je vous prie de vous lever. Lève ton voisin aussi, encourage-le à se lever. Nous allons offrir à notre Dieu. Je laisse la main à la